À la une du 20h, 20 mai 2015, l'apothéose, le chef de l'État Paul Biya a présidé ce jour au boulevard du 20 mai à Yaoundé la grande parade civile et militaire marquant la 43e édition de la fête nationale du Cameroun. Dans ce journal, écho de la fête au siège des institutions et dans les autres régions du pays. Voilà l'unique titre de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur CamNews 24 et c'est l'heure du journal. Le chef de l'État Paul Biya a présidé ce 20 mai 2015 au boulevard du 20 mai à Yaoundé la grande parade civile et militaire marquant la 43e édition de la fête nationale du Cameroun, célébrée sous le thème « Forces de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix et la stabilité au Cameroun et en Afrique centrale ». Les détails dans ce reportage. Le temps de cette synergie armée et nation a été donné ce 20 mai 2015 au cours de l'imposant défilé d'environ 4 heures pendant lequel les deux composantes ont manifesté leur détermination à mener un combat pour la paix, la sécurité et la stabilité en présence du corps diplomatique des amis du Cameroun venus assister à la fête. Avant son installation à la loge d'honneur, aux côtés du président du Sénat Marcel Ndiaye-Ndjifendi, du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yégué Djibril, du premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, et du président du Conseil économique et social, Luc Ayang, le président de la République a été salué à son arrivée au lieu de la cérémonie par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Edgar Alain Mebengor, suivi du salut aux couleurs, de l'exécution de l'hymne national du Cameroun et de la revue des troupes. Le défilé proprement dit a été précédé par la présentation magistrale, très acclamée par l'assistance, d'un carrousel animé par un détachement de l'armée camerounaise. Par la suite, debout pendant plus de 45 minutes, le chef de l'État a suivi le défilé des troupes, placé sous la conduite du général Esaïe Ngambo, commandant de l'école de guerre de Simbok. La deuxième grande partie de la 43e édition de la fête nationale de l'unité à Yaoundé a porté sur le défilé civil. En dehors du bouquet d'honneur et le bouquet de fin, le public a eu droit au passage enthousiaste des élèves et les étudiants de tous les ordres d'enseignement, primaire, secondaire, normal, professionnel, supérieur, ainsi que les partis politiques. Une trentaine de partis politiques a pris part à ces défilés, notamment ceux représentés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Tous ont été très applaudis à leur passage par le chef de l'État. Pour manifester leur citoyenneté, les défilants ont magnifiquement exécuté des mouvements chorégraphiques d'ensemble portant sur l'unité et l'intégration nationale, ainsi que d'autres valeurs qui fondent le développement intégré, endogène et global du Cameroun. L'on peut donc réaffirmer que la célébration de la fête nationale de l'unité reste une occasion de communion entre le président de la République et le peuple camerounais. Au sortir de cette grande parade, le secrétaire général adjoint du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'est confié à nos reporters. Non, je ne pense pas qu'on soit plus militant que quelqu'un d'autre. On est tout simplement militant. Et ça peut apporter un cachet particulier, la place qu'on occupe quand on exprime son militantisme. Mais on est aussi militant que celui qui est au bas de l'échelle. C'est l'engagement dans le parti, dans la politique du parti, dans les actions que le parti engage. Et vraiment, quelle que soit la place qu'on occupe, c'est ça pour moi qui est le militantisme. D'épouser la politique qu'impulse le chef du parti, n'avoir pas honte de l'exprimer où qu'on se trouve. Le défilé militaire au boulevard du 20 mai a été ouvert par le contingent tchadien fort de 144 soldats. C'était dans le cadre du tableau relatif au passage consacré aux troupes pédestres. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Atiba et Eric Ticheux pour le récit. Le défilé militaire n'aura rien perdu de sa superbe au regard de la prestation des hommes des rangs devant le chef suprême des armées. Après le passage du contingent tchadien arrivé à Yaoundé dans le cadre de la solidarité sous-régionale, c'est la garde présidentielle qui aura immédiatement pris la relève avec ses 4 carrés. Ensuite passeront tour à tour devant la tribune présidentielle les aspirants de l'école militaire interarmée de Yaoundé, la gendarmerie nationale et ses 5 carrés,
suivi des 3 de l'armée de terre. Tous d'un pas alerte, ces hommes et femmes ayant choisi le métier des armes annonceront pour ainsi dire la phase spectaculaire de cette parade assurée par la brigade d'intervention rapide composée de 3 bataillons très applaudis par les populations de la cité capitale. Il s'agit du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, du bataillon spécial amphibie de Tiko et du bataillon d'intervention rapide Le Bir. Le passage des troupes d'élite laissera place à l'armée de l'air et ses 2 carrés, l'armée marine nationale constituée également de 2 carrés, 3 pour le corps national des sapeurs-pompiers et 1 pour les anciens combattants et victimes de guerre. Le dernier tableau consacré au passage des troupes pédestres sera tour à tour assuré par la police nationale et ses 6 carrés, les gardiens de prison et les douaniers qui fermeront cette parade ouvrant la scène au défilé motorisé. Celui-ci s'est révélé comme une espèce de démonstration de la montée en puissance de nos forces de défense autour d'un matériel diversifié qui atteste de la puissance de feu d'une armée capable de parer à toute éventualité. Le département de la Sanaga-Maritime était également au rendez-vous de cette 43e édition de la fête de l'unité nationale. C'est la place des fêtes des DEA qui a servi de cadre au défilé militaire et civil. À travers la grande parade, les 2 parties ont réaffirmé leur volonté à joindre leurs forces pour faire face aux défis sécuritaires qui interpellent le Cameroun. Benoît Ndogmo et Apollinaire Zobenbon. À la place des fêtes des DEA, le défilé militaire n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Sous la conduite du commandant d'armes, le capitaine Daniel Nouma, l'armée camerounaise, à travers ses différents corps, a réitéré son engagement à relever les défis sécuritaires qui interpellent le Cameroun, notamment la lutte contre la secte islamiste de Boko Haram, en marchant tête haute, poitrine bombée et au pas groupé. Cet engagement traduit à travers cette marche a été vivement salué par le préfet du département de la Sanaga-Maritime. Le défilé militaire a ouvert la voie au défilé civil où se sont succédés sur la piste les élèves des écoles primaires, du secondaire, des grandes écoles et bien d'autres acteurs civils qui ont contribué de façon significative à la réussite de cette 43e édition de la fête de l'unité nationale. Le 20 mai, c'est aussi le rendez-vous des partis politiques. Sans aucune surprise, l'Union des populations du Cameroun a ravi la vedette à toutes les autres formations politiques établies dans le département de la Sanaga-Maritime. Benoît Ndogmo et Apollinaire Zobenbon nous donnent le compte rendu de cette cérémonie à EDEA. L'Union des populations du Cameroun a marqué son territoire lors de son passage à la place des fêtes d'EDEA ce 20 mai 2015. À côté des autres partis politiques de l'opposition comme le SDF, le Manidem, l'UDC de Bello Bobamba Gari ou le FSNC de Issa Thiorouma Bakary, le parti du crabe s'est illustré par l'immense majorité de ses militants au point de ravir la vedette s'il en était besoin au parti au pouvoir. Ça montre à tout le monde que l'UPC est chez elle, à Sanaga-Maritime et surtout à aider l'UPC chez elle. La faible participation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au défilé du 20 mai 2015 à EDEA n'a pas laissé indifférents certains de ses cadres. Nous devons remettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous devons réencadrer nos militants. Nous devons réanimer la flamme militante pour que vive le RDPC pour lequel le président Paul Biya se bat. Il ne serait pas superflu de rappeler que l'UPC est le seul parti de l'opposition à avoir obtenu une mairie dans la Sanaga-Maritime lors des dernières élections municipales. La grande mobilisation observée ce 20 mai 2015 pourrait donc traduire son grand retour sur la scène politique camerounaise. L'actualité relative à cette 43e édition de la fête nationale du Cameroun vous sera livrée dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose à présent, coopération Yacine Jason et Chantal Erdem chez Jean-Stéphane Biacha. En compagnie de son épouse, le président de la Chambre de commerce Canada-Cameroun et Afrique de l'Ouest a visité le 19 mai dernier le siège de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, avec en prime la remise d'un certificat de don de 44 conteneurs de produits hygiéniques et sanitaires d'une valeur d'1,250 milliard de francs CFA. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vondon.
Après avoir été reçu au palais de l'Unité la veille, le couple Erdem est descendu le 19 mai dernier au quartier Mélène à Yaoundé, voir ce qui se passe à Synergies africaines. Occasion pour Jean-Stéphane Biacha, le secrétaire exécutif des Synergies africaines, de prouver à ses hôtes que l'ONG panafricaine, fondée en 2002 par la première dame Chantal Biya, n'est pas un partenaire fictif, mais plutôt un partenaire fiable et crédible. C'était aussi le lieu de rappeler que cette coopération, qui date d'avril 2014, a déjà permis la rétrocession d'un important don de matériel et d'équipements médicaux à une vingtaine d'hôpitaux du Cameroun et d'un don de produits hygiéniques au HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en faveur de 200 000 réfugiés au Cameroun. Cette visite de Yacine Jason et Chantal Erdem rentrait donc dans le cadre des relations fructueuses qu'entretiennent Synergies africaines et la Chambre de commerce Canada-Cameroun et Afrique de l'Ouest. Pour moi, vraiment, ça m'a surpris beaucoup. C'est une organisation qui est très bien établie. Comme je dis tantôt à Madame, je félicite son Excellence Madame Chantal Biya, son travail qu'elle a fait humanitaire, c'est exceptionnel, on ne trouve pas facilement. Comme vous savez, il y a problème partout au monde, 4 coins du monde. C'est très rare qu'on trouve une première dame prendre l'action quotidiennement et aider la population défavorisée. Donc, Synergie africaine, c'est un établissement qui est très important pour moi. Comme je donnais 44 containers de dons équivalent de 1,250 milliard de francs CFA, c'est un commencement pour nous. Donc, parce que je sais qu'eux, ils distribuaient comme il faut, ils travaillent très bien, c'est une organisation exemplaire pour nous. Jean-Stéphane Biacha, au nom de Synergies africaines, recevra par la suite un certificat de don de 44 conteneurs de produits hygiéniques et sanitaires d'une valeur d'1,250 milliard de francs CFA. Parlons à présent de cette cérémonie de réception des tables banques par le gouverneur de la région de l'extrême nord. L'acte des donateurs vient ainsi améliorer les conditions d'études des bénéficiaires. Plus de détails avec Célestin Tabouli. Pour combler le déficit en matière d'infrastructures scolaires dans la région de l'extrême nord, le chef de l'État a débloqué une enveloppe de plus de 4 milliards de francs CFA pour la construction des salles de classe, des bureaux d'enseignants, des forages, des blocs de latrines, entre autres dans les départements affectés par l'insécurité. 237 millions de cette somme ont été alloués à la confection de tables bancs destinées à équiper les quelques 256 salles de classe déjà en construction dans les départements concernés. La première partie du lot vient d'être réceptionnée par le gouverneur Midjawa Bakari. Il s'agit au total de 7 930 tables bancs. La cérémonie de réception a eu pour cadre l'esplanade des services du gouverneur et s'est déroulée en présence des délégués régionaux de 2 ordres d'enseignement et de toute la crème des autorités de la région de l'extrême nord. Dans son propos liminaire, le numéro 1 de la région a tenu à rappeler que cet élan de solidarité s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence prescrit par le chef de l'État pour la construction et l'équipement des infrastructures scolaires dans cette partie du pays. Pour Midjawa Bakari, le président de la République, à travers ce plan d'urgence, a tout simplement donné la chance aux élèves des zones de conflit qui se voyaient déjà menacés de passer toute une année blanche du fait de l'insécurité. Le chef d'État a bien réagi. Je vous souviens, il y a un mois et demi, le ministère le MINEPAD et le MINMAR étaient là pour lancer ce plan d'urgence. Il était question de construire des salles de classe dans un délai de 40 jours, 45 jours. Beaucoup de ces salles de classe, là, dans les 196 salles de classe, je crois plus de la moitié au jour d'aujourd'hui attendent la réception définitive. Le chef de l'État, dans sa logique d'accompagner les élèves de ces régions et de faire en sorte que, malgré la nébuleuse, les arbres de cette nébuleuse, qu'il n'y ait pas une année blanche, qu'il n'y ait pas un gap ou un écart entre le niveau de scolarité des élèves de la région de l'extrême nord et ceux du reste du Cameroun, a immédiatement demandé que ces salles de classe soient meublées. Au nom des bénéficiaires, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, Bakari Robert, a exprimé sa profonde gratitude au principal donateur pour cette magnanimité. Il est à noter qu'environ 130 écoles du primaire et du secondaire du corridor frontalier avec le Nigeria ont été contraintes à fermer leurs portes dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logon-Echari du fait de l'insécurité que fait peser la secte Boko Haram sur cette partie du pays.
À retenir de cette édition d'information, 20 mai 2015, l'apothéose, le chef de l'État Paul Biya a présidé ce jour au boulevard du 20 mai à Yaoundé, la grande parade civile et militaire marquant la 43e édition de la fête nationale du Cameroun. L'écho de la fête au siège des institutions et dans les autres régions vous a été communiqué dans ce journal. Et fin du journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence.